Un simple contact qui ne dure même pas 3 secondes peut submerger le cerveau d'une femme d'ocytocine et lui faire ressentir un lien émotionnel avec toi pendant des heures. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neuroscience pure. Pourtant, la plupart des hommes n'ont absolument aucune idée de quel type de toucher déclenche cette réponse et lesquels font qu'une femme décide silencieusement qu'elle ne le reverra jamais. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quels sont ces 7 touchés qui changent tout. Et le numéro 5, celui-là est presque injuste tellement il est puissant. Voici quelque chose que la plupart des gens ne te diront jamais ouvertement. Une femme mûre ne tombe pas amoureuse à cause des mots. Elle a déjà entendu tous les compliments possibles. Elle a lu tous les messages doux. Elle a traversé tous les dîners aux chandelles où un homme essayait trop fort de dire ce qu'il fallait. Les mots ne l'impressionnent plus depuis longtemps. Ce qui la touche vraiment, ce qui arrive à fissurer ce cœur qu'elle a passé des années à protéger, c'est quelque chose de bien plus primal. Le toucher. Mais pas n'importe quel toucher. Pas le toucher maladroit et vide inspiré des films. Je parle d'un toucher précis, intentionnel et psychologiquement puissant, qui communique des choses que les mots ne peuvent tout simplement pas exprimer. La sécurité, la confiance, la tendresse, le désir, tout cela sans prononcer un seul mot. Le docteur Daché Keltner, psychologue à UC Berkeley, a mené une étude fascinante où des inconnus devaient transmettre des émotions uniquement par de brefs touchés sur l'avant-bras. Aucun mot, aucune expression faciale, juste du toucher. Les résultats ont montré que les gens pouvaient identifier avec précision des émotions comme la gratitude, l'amour ou la sympathie grâce au toucher, avec jusqu'à 78% de précision. 78%. Ta bouche aimerait être aussi efficace. Donc, si tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes créent sans effort un lien profond avec les femmes, pendant que d'autres essaient tout et finissent toujours dans la friendzone, voici ta réponse. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est la façon dont ils touchent. Et une femme mûre, une femme qui a suffisamment vécu pour savoir exactement ce qu'elle veut, réagit à cela à un niveau complètement différent d'une femme dans la vingtaine. Avant de te présenter ces 7 touchés, je dois te prévenir de quelque chose. 2 d'entre eux paraîtront tellement simples que tu seras tenté de les ignorer. Ne le fais surtout pas. Ce sont précisément ceux dont des femmes mûres m'ont dit qu'ils leur faisaient ressentir des choses qu'elles ne pouvaient même pas expliquer. Et le dernier touché de cette liste, le numéro 7, a un effet psychologique si puissant que les thérapeutes de couple le prescrivent à des couples qui sont au bord de la séparation. Je t'expliquerai pourquoi quand nous y arriverons. Toucher numéro 1, le guide lent au creux du dos. Le premier toucher est ce que j'appelle le guide lent au creux du dos. Et avant que tu ne lèves les yeux au ciel en pensant que c'est juste un geste basique de gentleman, écoute bien, parce que la science derrière lui est stupéfiante. Quand tu poses doucement ta main au creux du dos d'une femme, peut-être en la guidant à travers une porte dans une foule, ou en te tenant à côté d'elle lors d'un événement, tu actives l'une des zones les plus riches en terminaisons nerveuses du corps humain. Le bas du dos contient un immense réseau de nerfs directement connectés au centre émotionnel du cerveau. Une main lente, confiante et chaleureuse, placée là, envoie un signal qui contourne complètement la logique. Mais voilà où la plupart des hommes se trompent. La vitesse et la pression comptent énormément. Une petite tape rapide ressemble à un geste que son oncle ferait à Thanksgiving. Une poussée trop lourde donne une impression de contrôle. En revanche, une pause lente, régulière et chaleureuse avec la paume entière, avec juste assez de pression pour dire « je suis là et je suis conscient de toi », déclenche ce que les psychologues appellent une réponse de lien protecteur. Son système nerveux l'enregistre comme de la sécurité. Son cerveau libère de l'ocytocine et émotionnellement, elle commence à associer ta présence au calme. Une femme mûre réagit particulièrement fort à cela parce qu'elle a passé des années à être la forte. Elle a tout géré seule. Elle a été sa propre protectrice. Quand un homme pose sa main au creux de son dos avec une confiance tranquille, il ne s'agit pas de domination, il s'agit de communication. Cela dit, tu n'as plus à tout porter seul en ce moment. Et pour une femme qui a porté le poids de son monde sur ses épaules pendant longtemps,
Ce simple geste peut paraître plus romantique que 100 bouquets de roses. J'ai lu le commentaire d'une femme d'une quarantaine d'années qui disait, en substance, « Il a posé sa main dans mon dos alors que nous entrions dans un restaurant, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. Je me suis senti choisi. » Voilà le pouvoir de se toucher, quand il est exécuté correctement. Toucher numéro 2, la prise à deux mains. Le deuxième toucher est la prise de main à deux mains, et celui-ci est criminellement sous-estimé. La plupart des gens se tiennent simplement la main. Ce n'est rien de spécial. Les adolescents le font au centre commercial. Ce dont je parle est différent. C'est quand tu prends sa main et que tu amènes ton autre main pour l'envelopper complètement. Tes deux mains tiennent l'une des siennes. Peut-être pendant une conversation, peut-être dans un moment calme, peut-être après qu'elle t'a dit quelque chose de vulnérable. Ce toucher fonctionne grâce à un phénomène appelé stimulation bilatérale. Quand tes deux mains entourent la sienne, cela crée une entrée sensorielle symétrique que son cerveau interprète comme une attention totale et une présence émotionnelle complète. Les thérapeutes utilisent réellement des techniques de toucher bilatéral dans la thérapie EMDR pour aider les gens à traiter les traumatismes émotionnels. Donc, quand tu tiens sa main avec tes deux mains, tu envoies littéralement à son cerveau le signal « Tu es en sécurité ici. Je suis pleinement présent. » Pour une femme mûre, c'est dévastateur dans le meilleur sens du terme. Elle a probablement passé des années avec des hommes qui étaient physiquement présents mais émotionnellement absents. Leurs corps étaient à table, mais leur esprit était ailleurs, sur leur téléphone, leur travail ou leur ligue de football fantasy. Quand tu tiens sa main avec les deux tiennes tout en la regardant pendant qu'elle parle, tu lui offres quelque chose qu'elle avait peut-être cessé d'espérer, une attention pleine, entière et incarnée. Et honnêtement, c'est le contraste qui rend ce geste si puissant. Elle a connu des années d'affection tiède. Quand elle sent deux mains envelopper la sienne avec chaleur et intention, son cerveau crie pratiquement « celui-ci est différent ». Et une fois que le cerveau d'une femme mûre a décidé que tu es différent, bonne chance à tous les autres hommes qui essaièrent de rivaliser. Toucher numéro 3, le front contre front. Le toucher numéro 3 est celui qui prend la plupart des femmes complètement par surprise. C'est le contact front contre front. Et non, je ne parle pas d'un baiser sur le front, même si nous en parlerons plus tard. Je parle du geste de presser doucement ton front contre le sien, les fronts qui se touchent, les yeux qui se ferment naturellement, la respiration qui se synchronise, le monde qui devient silencieux autour de vous. Cela peut sembler trop intime pour un geste aussi simple, mais son poids psychologique est énorme. La docteure Sue Johnson, créatrice de la thérapie centrée sur l'émotion et l'une des chercheuses en relations les plus citées, a beaucoup écrit sur ce qu'elle appelle les moments de lien. Ce sont des micro-interactions qui activent le système d'attachement chez l'adulte, exactement comme le toucher d'une mère l'active chez un bébé. Le contact front contre front est l'un des moments de lien les plus puissants que deux adultes puissent se partager. Pourquoi? Parce qu'il exige de la vulnérabilité des deux côtés. Tu ne peux pas le faire à distance. Tu dois te rapprocher, ralentir et baisser ta garde. Et pour une femme mûre qui a construit des murs émotionnels assez hauts pour bloquer la plupart des absurdités du monde, ce toucher est un coup doux à une porte qu'elle avait presque oubliée. Il n'exige rien. Il ne dégénère pas. Il dit simplement « Je suis juste ici avec toi » et rien d'autre n'a d'importance. Un homme qui peut faire cela sans le précipiter, sans le transformer en autre chose et sans briser le silence avec une blague, parce que l'intimité le met mal à l'aise, communique plus d'intelligence émotionnelle que la plupart des gens n'en montrent dans une relation entière. Toucher numéro 4. La nuque. Le toucher numéro 4 est celui que j'ai failli ne pas inclure tellement il est efficace. J'ai l'impression de donner des codes de triche à ce stade. C'est le toucher à la nuque. La nuque est l'une des zones les plus sensibles et vulnérables du corps humain. Elle est remplie de terminaisons nerveuses et, parce que c'est une zone que l'on ne peut ni voir ni protéger facilement, ce contact crée un pic immédiat d'excitation et de confiance en même temps. Cette combinaison est extrêmement rare. La plupart des touchés créent l'un ou l'autre. Celui-ci fait les deux simultanément.
Quand un homme pose doucement ses doigts ou sa paume à l'arrière de la nuque d'une femme, peut-être en étant assis à côté d'elle ou en se penchant pour lui parler, son cerveau fait une évaluation rapide. Suis-je en sécurité? Est-ce que je fais confiance à cette personne? Est-ce que ça fait du bien? Et si les trois réponses sont oui, la réponse émotionnelle arrive presque instantanément. Sa respiration change, ses pupilles se dilatent. Neurochimiquement, la dopamine et l'ocytocine se libèrent ensemble, ce qui constitue exactement le cocktail responsable de l'attachement romantique. C'est là que la maturité joue un rôle énorme. Une femme plus jeune pourrait ne pas saisir pleinement la signification de ce toucher, mais une femme mûre a suffisamment d'expérience pour reconnaître ce qu'il communique. De la confiance sans agressivité, du désir sans désespoir, de la familiarité sans présomption. C'est l'un des touchés les plus sophistiqués qu'un homme puisse offrir, et les femmes qui le reconnaissent sont celles qui attendaient précisément ce niveau de conscience. Un mot d'avertissement cependant, le timing est crucial. Tu ne peux pas approcher une femme que tu viens de rencontrer et lui toucher la nuque. Ce n'est pas romantique, c'est intrusif. Ce toucher fonctionne parce qu'il arrive après que la confiance a été établie. C'est une progression, pas un raccourci, et une femme mûre fait immédiatement la différence. Toucher numéro 5, la caresse du pouce. Le toucher numéro 5 est celui dont je t'ai parlé au début, celui qui est presque injuste. C'est la caresse du pouce. Quand tu tiens déjà sa main, ou que ta main repose sur son bras, son épaule ou son genou, et que, sans attirer l'attention dessus, ton pouce bouge lentement, d'avant en arrière sur sa peau. De petits mouvements lents et rythmés. Tu ne l'annonces pas, tu ne regardes pas ta main, tu continues simplement la conversation. Cela fonctionne grâce à une catégorie spécifique de fibres nerveuses, appelée afférent, c'est tactile. Ces nerfs réagissent particulièrement au toucher caressant, lent et doux. Ils sont directement connectés aux parties du cerveau qui traitent la connexion émotionnelle et le lien social. Des chercheurs de l'université de Göteborg en Suède ont découvert que ce type de caresse lente active le cortex insulaire, la région responsable des sentiments d'intimité et de proximité émotionnelle. En d'autres termes, quand ton pouce se déplace lentement sur sa peau, tu actives littéralement la partie de son cerveau qui la fait se sentir proche de toi. Et parce que c'est si subtil, elle peut ne même pas l'enregistrer consciemment, mais son cerveau l'enregistre totalement. Son corps y répond totalement. Émotionnellement, elle commence à se sentir attirée par toi d'une façon qu'elle ne pourrait peut-être même pas expliquer. C'est pourquoi j'ai dit que c'est presque injuste. Parce qu'une femme mûre qui ressent cela, une femme qui a connu des années de relations où l'affection était soit performative, soit absente, sentira cette petite caresse discrète du pouce et pensera « il ne se rend même pas compte qu'il le fait ». C'est juste sa façon d'être. Et cette pensée, cette conviction que ta tendresse est spontanée plutôt que calculée, c'est ce qui la fait tomber. Pas les grands gestes, pas les cadeaux chers. Le mouvement inconscient et doux de ton pouce pendant que tu parles de quelque chose de tout à fait ordinaire. Voilà à quoi ressemble vraiment l'amour, pour une femme qui a déjà tout vu. Toucher numéro 6, l'attraction silencieuse. Le toucher numéro 6 est ce que j'appelle l'attraction silencieuse. C'est le moment où tu es assis ou debout à côté d'elle et, sans un mot, tu tends la main et la tires doucement plus près de toi. Peut-être que ton bras passe autour de ses épaules et la rapproche. Peut-être que ta main trouve sa taille et réduit l'espace entre vous. Pas d'annonce, pas de « viens ici », juste le mouvement. Ce toucher fonctionne sur un principe que les chercheurs de l'attachement appellent la recherche de proximité. Dans la théorie de l'attachement, l'un des principaux signes d'un lien sécurisant est le désir instinctif de réduire la distance physique entre deux personnes. Quand tu l'attires plus près sans qu'elle te le demande, tu reflètes ce qu'un partenaire avec un attachement sécurisé fait naturellement. Tu dis par l'action « l'espace entre nous était trop grand, je te voulais plus près ». Pour une femme mûre, c'est profondément significatif. Parce que voici ce que personne ne te dit sur les femmes de plus de 35 ou 40 ans. Beaucoup d'entre elles ont passé des années
à sentir qu'elle devait mériter la proximité. Elle devait être suffisamment séduisante, agréable ou accommodante pour mériter l'affection. Elles ont connu des relations où la proximité physique n'arrivait que quand l'autre personne voulait quelque chose. Alors, quand un homme l'attire plus près simplement parce qu'il veut qu'elle soit près de lui, sans arrière-pensée ni performance, cela réécrit une histoire qu'elle se raconte depuis longtemps. Cela lui dit qu'elle est désirée juste pour sa présence, juste pour exister à ses côtés. Et si tu penses que ce n'est pas assez puissant pour faire tomber une femme amoureuse, c'est que tu n'as jamais vu une femme confiante, accomplie et autonome fondre contre le côté d'un homme qui vient de l'attirer silencieusement plus près pendant un film. Toucher numéro 7. L'étreinte longue. Et maintenant, le toucher numéro 7. Celui que j'ai gardé pour la fin parce qu'il porte plus de poids psychologique que tout le reste de la liste réunie. C'est l'étreinte longue. Pas un câlin rapide, pas le câlin amical avec tape dans le dos, pas le câlin à un bras qui dit « Je reconnais ton existence physique, mais je préférerais ne pas trop m'engager ». Je parle d'une étreinte complète, les deux bras enroulés, poitrine contre poitrine, qui dure au minimum 20 secondes. Et oui, ce chiffre est précis pour une raison. Des recherches publiées dans la revue Psychoneuroendocrinology ont montré que les câlins de 20 secondes ou plus déclenchent une libération significative d'ocytocine tout en réduisant simultanément le cortisol, l'hormone du stress. Cela signifie qu'une longue étreinte ne fait pas seulement sentir une femme aimée. Elle réduit littéralement son stress au niveau biologique. Son rythme cardiaque ralentit. Sa tension artérielle baisse. Son système nerveux passe du mode combat-fuite à l'état parasympathique, où le lien et l'ouverture émotionnelle deviennent possibles. C'est pourquoi les thérapeutes de couple prescrivent des étreintes prolongées aux couples en crise. Le docteur John Gottman, dont les recherches sur les relations s'étendent sur plus de 4 décennies, a recommandé le maintien physique prolongé comme l'un des outils les plus efficaces pour reconstruire la confiance émotionnelle entre partenaires. Ce n'est pas une métaphore, ni une simple suggestion feel-good. C'est une intervention cliniquement validée. Voici pourquoi cela compte tant pour une femme mûre en particulier. Au moment où une femme atteint la quarantaine, la cinquantaine ou plus, elle a probablement vécu des pertes, des chagrins d'amour, des trahisons et une solitude dont elle n'a jamais parlé. Elle a appris à se tenir droite, au point que la plupart des gens autour d'elle ne se rendent même pas compte que,